Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons Inch'Allah dans notre lecture du commentaire du poème d'Al-Bayquniya, fi ilm al-hadith, dans la terminologie du hadith. Nous avions vu le cours précédent le hadith, al-muttafiq muftariq. Nous allons voir aujourd'hui la 21e catégorie de hadith, à savoir le hadith mu'talif mukhtalif. Donc l'auteur nous dit مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط, qui veut dire le hadith mu'talif est celui où l'orthographe est identique. Le hadith mukhtalif est son opposé. Prends donc garde à l'erreur. Alors, qu'est-ce que le hadith mu'talif mukhtalif? Ce sera celui dont le nom, donc on avait vu muttafiq, c'était celui où les noms étaient exactement les mêmes, mais dont les rapporteurs n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, nous allons voir pratiquement la même chose, sauf que l'écriture est la même, mais la prononciation n'est pas la même. Prenons l'exemple, par exemple, de Abbas avec Ayyash. Et on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas les points, donc le ba et le ya pouvaient se confondre et le sin et le sha pouvaient se confondre. On peut aussi marquer salama et salam. Salama, salam. Donc on a le sin, le lam et le mim en commun. Si on ne met pas les accents, on ne peut pas différencier des deux. Donc le hadith mu'talif mukhtalif, donc l'écriture sera la même, mais la prononciation ne sera pas la même. Et donc, comme le hadith précédent, muttafiq muftariq, et ben là c'est pareil. Le terme mu'talif donc va venir montrer l'accord et la concordance qui se manifestent dans l'orthographe, et le terme mukhtalif signifie le désaccord au niveau de la prononciation. Dans le même temps, il s'agit aussi d'un hadith muftariq, puisqu'il s'agit de deux narrateurs différents. Donc que ce soit mukhtalif au niveau de la prononciation, mais en même temps, comme dans le hadith précédent, muftariq, car ce sont deux narrateurs différents. Donc dans les deux cas, les narrateurs sont différents, sauf que dans le hadith mu'talif mukhtalif, leurs noms sont différents, alors que le hadith muttafiq muftariq, les deux noms sont les mêmes. Donc on répète, par rapport au hadith du cours précédent, muttafiq muftariq, les noms sont exactement les mêmes, aussi bien à l'écriture qu'à la prononciation, mais les personnages sont différents. Mu'talif mukhtalif, le hadith, donc les noms sont pareils à l'écriture, mais différents à la prononciation, et bien sûr les deux personnages sont différents. Maintenant on pourrait se poser la question, quelle est l'utilité de connaître cette catégorie de hadith? Tout simplement, ça nous permettra de ne pas confondre les narrateurs. S'il y a 10 narrateurs qui s'appellent Abbas, il nous est impératif de pouvoir les distinguer, car un d'entre eux peut être faible, soit avoir une mauvaise mémoire, soit un manque d'intégrité, soit et ainsi de suite. De nombreux savants ont écrit à ce sujet, comme l'érudit Ibn Hajar. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment distinguer les narrateurs dont les noms prêtent à confusion? La réponse est que pour le hadith mu'talif mukhtalif, la distinction est aisée, car la prononciation n'est pas identique, et donc en réalité la confusion n'existe pas. Sauf si on suit la méthode des anciens qui ne mettaient pas de points sur les lettres. Donc là il peut y avoir confusion. Comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de Abbas et Ayyash. Vu qu'il n'y avait pas de points, alors à l'écriture c'était exactement les mêmes lettres. En revanche, par la suite, vu qu'il y avait pas mal de confusion, alors l'écriture s'est développée et on a mis les points pour pouvoir distinguer tout ça. Donc une fois que les points ont été mis, il n'y a plus de problème. Par contre, les choses se compliquent pour le hadith muttafiq muftariq. Et ce, même chez les savants,
postérieure, en effet. Dans ce cas, il faut procéder à une analyse approfondie pour retrouver la personne et son état. Subhanallah, vous imaginez? Donc on a deux personnes qui s'écrivent de la même façon, mais on ne connaît pas leur situation, on ne sait pas si les deux ils sont faibles ou pas. Enfin, on ne peut pas différencier les deux. Alors là, il faudra faire une recherche approfondie pour pouvoir retrouver la personne et du coup connaître son état. Hein? Il ressort donc que cette science permet de déterminer les narrateurs pour ensuite savoir s'il convient d'accepter ou de rejeter la narration, qui est bien sûr le but de cette science. Les livres de savants rédigés à ce sujet constituent notre référence dans ce domaine, et ce sont eux qui nous permettent de distinguer les shirs de leurs élèves. Donc, on reviendra au koutoub, et il y a eu nombreux koutoub qui ont été écrits dans cette science-là, à savoir pour reconnaître les noms des narrateurs, et ces livres-là seront notre référence pour pouvoir distinguer ces différents personnages et voir si la narration sera rejetée ou acceptée. Donc résumé, le hadith muttafiq, muftariq, les noms sont identiques, les personnages sont différents. Et le hadith mu'talif, mukhtalif, les noms sont identiques dans l'écriture, différents dans la prononciation. Naam. والله تعالى أعلم وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك